pas un truc, mec? T'as cru que j'étais le Père Noël? T'inquiète, ça va ouvrir. Tu restes là? Tu t'en vas pas? Tu vas voir. Bouge pas. Elle est partie. Vous auriez pu la suivre. Vous vous disputez. Elle tombe. Je vous jure que non. Écoute, je suis désolé. Je voulais pas te faire encore plus de peine, mais j'étais sûr qu'elle allait forcément rentrer. Il faut que tu me croies, je te jure, je te mens pas. J'ai un aveu à vous faire. Je vous écoute. Vous êtes encore plus beau en vrai. Enfin, je veux dire, vous êtes photogénique, c'est sûr, mais là, de vous avoir près de moi... De quoi vous parlez? Des photos, celles qui sont dans la salle d'attente. Donc, vous n'avez pas d'autres problèmes de santé? Non. Docteur. Oui. Donc, aucune chance que vous et moi... Remets tes lunettes tout de suite! Faut pas, c'est fait exprès. Je veux pas t'entendre. Tu remets tes lunettes, tu veux devenir aveugle ou quoi? Toi aussi, tu verras. Depuis tout à l'heure, tout le monde te cherche. Ça va pas te partir comme ça. On sait pas où tu es. Et qu'est-ce qui te prend d'enlever tes lunettes à le jour d'éclipse, quoi? Ça va. Non mais je rêve. Mais tout va bien. On l'a retrouvé, tout va bien. Ça va? Je prends les affaires, on rentre. Moi, je vais rester un peu, je pense. Non, on rentre tous. Bonjour. Merci de nous recevoir, monsieur Monin. Je vous en prie. Mais, j'ai pas vraiment compris ce que vous venez chercher au juste. Ah, nous enquêtons sur un artiste inconnu du XXe siècle. Et pas n'importe lequel. Ça pourrait être le précurseur de l'art abstrait. Vous l'avez pas lu, ça, dans le journal? Si, ça me dit quelque chose, oui. Regarde, on a trouvé cette vidéo sur laquelle on le voit peindre devant votre château. Incroyable. Ah, effectivement, c'est bien ici. Oui, ce qui m'intéresse, c'est de parler de la contradiction des personnages. C'est un exercice qui est pas simple, et donc je suis plutôt content que le public de Cannes ait bien répondu. Audrey et moi, en fait, on est séparés depuis quelque temps. Mais elle m'avait dit qu'elle avait rencontré un mec. Et vous avez oublié de le mentionner. C'est tout récent. On vit encore ensemble. Personne n'est au courant. Et je voulais pas être soupçonné. Là, je vous le confirme, on y est, là. Vous étiez où avant-hier, en fin d'après-midi? Je tenais une conférence au musée d'histoire. Après, je suis rentré chez moi. Audrey était pas là. Je me suis inquiété. Et j'ai signalé sa disparition. On va vérifier tout ça. Attends, je sais. On a qu'à lui dire qu'on remplace les cendres. On a qu'à remplacer les cendres du club par celle du barbecue. On a qu'à remplacer les cendres du club. Parle plus fort, Francis, je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas, Dan? Si on remplaçait les cendres du club par celles du barbecue. Oh, mais t'as aucune éthique. On peut pas faire ça. Ça va, je propose si t'as une meilleure idée, vas-y, toi. De toute façon, Joe, ça fait 15 ans que je le connais. 15 ans qu'il a pas quitté son poste. Et alors? Il nous laissera jamais approcher. Le barbecue, c'est toute sa vie. Faut trouver une solution pour l'écarter du barbecue. Je sais pas, on a qu'à lui dire que sa mère est morte. Oh, bravo, et c'est moi qui ai pas d'éthique. Désolé, je propose. Oui, mais excuse-moi, c'est pas une bonne idée. Tu lèves les mains, tu bouges pas. C'est rien. Je viens juste de faire un cauchemar. Ça va. T'inquiète, tout va rentrer dans l'ordre. Je suis en train de disparaître. N'importe quoi. Pourquoi tu dis ça? Je perds tout. Moi, je crois que t'as juste besoin de changer d'air. Ça te dirait qu'on part tous les trois. Qu'on s'en aille quelque part. On pourrait aller sur le littoral. On pourrait aller voir la mer.